Repêcher des joueurs de hockey de 15 ans, c'est tout un art. Cette année, l'exercice a été encore plus périlleux puisque les 2 derniers mois d'évaluation ont été fauchés par la COVID-19. De plus, cette pandémie mondiale a fait en sorte que les 18 équipes de la Ligue de hockey junior du Québec ont dû tenir le repêchage à distance. Plutôt que d'être réunis sur un parquet comme celui-ci et de pouvoir discuter entre eux, les hommes de hockey ont travaillé en vase clos sous pression. Tout ça, évidemment, a amené une première ronde encore plus imprévisible qu'à l'habitude. CN2I y était. Et elle vous amène dans les coulisses de ce repêchage unique dans l'histoire du hockey junior majeur québécois. 3 équipes ont accepté d'ouvrir les portes de leur bunker vendredi. À Gatineau, Louis Robitaille amorce sa soirée les mains pleines. 4 choix de première ronde, dont les 2 premiers. Les Olympiques ont souffert pour se placer dans cette position. L'état-major de l'équipe attend cette soirée depuis des mois. Il faut lever nos chapeaux aux actionnaires que depuis le mois de novembre, avec tout ce qui s'est passé, que les fans qui ont embarqué, qu'on a eu au-dessus de 2000 personnes, puis là, le climax cette soirée, c'est formidable. À Shawinigan, Martin Mondoux amorce une phase de performance de 2 ans. Idéalement, il aurait aimé obtenir du renfort dès le repêchage. Mais le contexte favorise plutôt la patience et il s'attend à une séance de sélection remplie de surprises. Puis il y a beaucoup de divergences justement parce qu'il manque beaucoup d'éléments cette année. Fait que les gens vont souvent avoir des joueurs là, peut-être classés très très loin dans le draft, sortir beaucoup plus de bonheur. T'sais, il y a un manque d'éléments qui va changer un peu, qui va surprendre l'amateur de hockey. Mais finalement, à Sherbrooke, l'élan du Phoenix, meilleure formation au pays, a été freiné par la COVID-19. L'équipe avait magasiné ces derniers mois. Il est temps de payer la note. Justin Thibault n'a donc pas de choix de première ronde entre les mains en début de soirée. À chaque choix, il faut être prêt justement à faire une transaction, à reculer, à avancer. Il y a des joueurs qu'on veut plus. Donc, c'est vraiment important d'être prêt à n'importe quel choix pour voir comment les choses peuvent se passer. Puis, il faut faire plein de scénarios dans notre tête. Évidemment, tous les yeux sont tournés vers l'Outaouais. Les Olympiques ont réussi à garder le suspense entourant le premier choix, même si Tristan Luneau leur avait dit oui il y a quelques temps déjà. Je ne serais pas surpris, ça c'est Véro. Ah ouais, tu penses? À quelques minutes de l'annonce, Louis Robitaille ne veut pas de fuite. Là, si ça sort, c'est Twitter, je sais que c'est ça. Ça fait 3 semaines que c'est pas sorti, ça calme. Les Olympiques ont le sens du spectacle. En après-midi, ils ont tourné une vidéo où Maxime Talbot remet à Luneau son nouveau maillot. Une scène qui permet au jeune homme d'assister à sa sélection directement du bunker de l'équipe. Hey, je suis 1 à 1, les gars. Louis Robitaille enchaîne ensuite avec sa 2e sélection, Antonin Véro. Avant de l'officialiser, il lui passe un coup de fil. Louis Robitaille. Ça va bien, toi? Veux-tu être un Olympique? Félicitations, mon homme. On va te sélectionner dans 30 secondes. Bienvenue dans la grande famille des Olympiques, mon homme. OK, on va se reparler tantôt. Bye-bye. C'est qui? Ah ouais, du fun avec lui, moi. bon, là le fun commence. Là, ça commence. Peut-être notre numéro 2 va être décliner jusqu'à 37. Peut-être. Hein? Peut-être. La partie de poker s'enclenche. Après le 3e choix des Sea Dogs, les Olympiques réclament Samuel Savoie au 4e échelon. À partir de là, les Cataractes, qui repêchent 9e, commencent à rêver à Michael Mastrodomenico. Là, en principe, là, c'est Mastro qui laisse. Où est-ce qu'il va arrêter? Parce que là, tu regardes Gatineau, ça sera pas ça. Et là, on s'entend, les gars. S'il est là, on le prend. Pendant ce temps, à Sherbrooke, c'est le calme plein. Justin Thibault est prudent. Tôt dans la soirée, il a su qu'il allait attendre au lendemain avant de repêcher. Mais tu sais, quand tu échanges un choix de première ronde pour une autre année, tu ne sais pas. Tu sais s'il va être bon ou pas. Robitaille est beaucoup plus actif. Pas question d'attendre à 13 avant de repêcher à nouveau. Il discute avec les Tigres, les Wildcats et les Cataractes pour les positions 7 à 9. Il s'entend avec les Wildcats pour s'avancer à 8. 13 and 23 for 8. Perfect. So I was kind of like, that's the first time I got the call and you're asking for less. 13, 23, and then the 3, Blainville, 2022 for pick number 8.
L'encan se poursuit. Evan Naus, Vincent Filion et Pierre-Olivier Roy trouvent preneur. La parole revient donc aux Olympiques, qui réclament Noah Warren. Attention, il y a possibilité de coup double. Hey, là, on rentre un défenseur de 6'4", 6'5", qui va jouer à 240 livres. Puis c'est le meilleur chum à qui, lui? Il est go. C'est au tour des Cataractes de parler. Ils réfléchissent à la possibilité de se reculer, afin de ramasser un choix de deuxième ronde. Ils convoitent un espoir local, Isaac Ménard. Ils jasent notamment avec les Voltigeurs pour se reculer à 12. Mais en bout de piste, la peur de perdre Mastro Domenico est trop grande pour passer à l'action. Maintenant, est-ce qu'on prend le gamble qui glisse à 12 ou no matter what, on s'en va puis demain, regarde? Moi, honnêtement, là, je suis capable C'est le joueur qu'on a besoin dans notre line-up. Je suis capable de vivre avec le gamble, là, parce qu'on va avoir un bon joueur. Mais si tu me demandes, Mastro Domenico, c'est exactement le joueur qu'on a besoin, puis il peut rentrer dans le champ d'air. That's it. C'est le meilleur joueur après Luno. Puis je suis même pas sûr qu'il y a une grosse différence entre lui et Luno au bout de la ligne. Personnellement. Je te dis pas qu'il n'y en a pas une, mais je te dis qu'elle est peut-être pas si grosse que ça. La soirée tire à sa fin chez les Olympiques et les Cataractes, même s'il reste encore la moitié de la première ronde à écouler. À Gatineau, la pression est tombée. Louis Robitaille a mis la main sur 4 des 8 meilleurs adolescents disponibles. À Shawinigan, Martin Mondeau a eu la surprise et le bonheur de voir Michael Mastrodomenico glisser jusqu'à lui. En plus, les Cataractes seront chanceux samedi. Isaac Ménard se rendra lui aussi jusqu'à eux en troisième ronde. Reste à les attirer à Shawinigan. En Outaouais, comme en Mauricie, le travail ne fait que commencer.